Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous avons besoin d'évoquer le sang de Jésus dans nos vies. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous rend capables à être dignes devant la présence de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous évoquons encore ton sang. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Le sang qui a coulé à la croix, Seigneur, pour que nous soyons bénis, mon Dieu, mon roi. Et ton sang, Seigneur, lave-nous, dit Seigneur. Que notre corps soit lavé par ton sang, mon Dieu. Pas venir contempler qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus écouter qui que ce soit. Mais nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus te célébrer en Seigneur. Et te couronner roi des rois.
Et vite. Quand on est venu, Seigneur, t'arrêter, tu parlais aux soldats romains, mais ils ne comprenaient pas ton langage. Parce que toi, tu as un langage extraordinaire. Mon Dieu, mon roi, nous voulons t'écouter. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Prépare le cœur, Seigneur, de tes enfants, afin que cette parole qui est vie trouve place en nous et que cela nous communique la vie. Nous bénissons, Seigneur, ces moments où nous voulons, Seigneur, t'écouter. Glorifie-toi, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Chapitre 29, versets 31 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre thème de ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, médiateur d'une alliance plus excellente. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est quoi une alliance? Une alliance, tout simplement, une relation entre 2 ou plusieurs personnes qui se lient. Bibliquement, nous avons 2 alliances dans la Bible. L'ancienne et la nouvelle. Mais de cette alliance, il y a un élément plus important dans ces alliances qui est le sang. Les 2 alliances sont caractérisées par le sang. Alléluia. Amen. L'histoire de Jacob, nous les connaissons. Nous avons déjà lu cette histoire. Lorsque Jacob a fui chez son oncle Laban, parce que son frère le poursuivait pour le tuer. Et Jacob est parti chez son oncle Laban. Il est resté pendant 20 ans. Il a travaillé 20 ans. 6 ans pour les vaches, 14 ans pour Léa et Rachel. Et voilà que Jacob va donner naissance aux 4 fils, bien qu'il ait encore d'autres enfants, avec le servant de Léa et Rachel. Mais de ces enfants, Dieu va faire un choix. Il va devoir choisir Lévi. Il n'a pas choisi Ruben, il n'a pas choisi Siméon, il n'a pas choisi Juda, mais il a choisi Lévi. Alléluia. Amen.
De même aussi dans nos vies, dans l'assemblée, Dieu fait les choix. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire ce matin que votre présence n'est pas un hasard parce que Dieu a fait un choix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a fait le choix au Lévi pour lui servir dans le temple. De toutes les alliances que Dieu a fait depuis Adam, Dieu n'a pas agréé toutes ces alliances-là en passant par Noé, Abel. Dieu n'a pas agréé cela. La seule alliance que Dieu a agréée, c'est celle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a choisi Lévi pour lui servir dans le temple, au service du temple. Ces temples dont Dieu avait donné les instructions à David, mais dont Salomon a construit. Alléluia. Amen. Et ces temples aujourd'hui n'existent plus. Les musulmans ont construit le mosquée d'Assad. Alléluia. Amen. Les temples aujourd'hui, c'est toi et moi qui est les temples spirituels, dans lesquels Dieu doit se servir pour l'épanouissement, pour la croissance de son royaume, si c'était. Le dimanche passé, on nous a prêché d'être le vrai Pierre. C'est Pierre bien taillé qui doit construire l'église, corps du Christ. Alléluia. Amen. Quel était le travail de Lévi dans le temple ancien? Nous lisons Nombre chapitre 3 du 1er au 12e verset. Nombre chapitre 3 du 1er au 12e verset. Vous y êtes? Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms de fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms de fils d'Aaron qui requirent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du fait étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras le Lévite à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. 12. Voici, je pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Alléluia. Amen. Les Lévites ont été choisis par Dieu pour servir dans les temples, au service du temple. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, chacun de nous ce matin devrait amener son mouton, qui sa vache, qui le pigeon, qui sais-je encore, selon que Dieu t'a
donné pour faire le sacrifice dans les temples. Mais qui devrait recevoir cela? Qui devrait faire le service? Ce sont les Lévites. Le Lévite qui devrait faire les sacerdoces et les enfants ou les fils, j'insiste, les fils d'Aaron qui devraient faire les sacerdoces. Alors qu'est-ce que le sacerdoce? N'est rien d'autre que la manière de servir Dieu. La manière d'exercer le travail dans les temples. Et ces rôles-là étaient donnés aux Lévites et aux sacrificateurs. Alors ici, je voulais rappeler en disant, tous les sacrificateurs sont des Lévites. Mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tous les sacrificateurs sont des Lévites, mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est lui qui recevait tout ce que le peuple amenait dans les temples, faire toutes les cérémonies qu'il faut pour présenter à Dieu. Le Lévite, autre que les sacrificateurs, devrait dans les temples faire le service des chants, la chorale, le nettoyage, la sécurité, qui allait chercher du bois, parce qu'il fallait brûler tous les offrandes que le peuple ramenait. Laissez-moi vous dire que toutes ces offrandes, c'était les offrandes des sangs. Il fallait sacrifier un être vivant, pas un humain. Alléluia. Amen. Et ce travail, c'est le Lévite et les sacrificateurs qui le faisaient dans le temple. Maintenant, aujourd'hui, les temples, ce n'est plus un temple physique. C'est un temple spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'ère où nous voulons mettre tout le monde au travail. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes une église de serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Dieu a donné le don et le ministère à chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas rester de spectateurs dans l'assemblée. Je ne parle pas dans l'église. Parce que l'église c'est toi. L'église c'est moi. Amen. Mais nous parlons de l'assemblée. Parce que nous nous assemblons pour louer, adorer et célébrer la gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le ministère que Dieu a mis en toi? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous allez lire le Nombre, ayons cette force de lire le chapitre en entièreté et de la méditer à fond pour comprendre, parce que le message ne peut pas être entrecoupé, sinon vous n'allez pas bien comprendre. Alléluia. Amen. Quel est le don et le ministère que Dieu a mis en toi? Parce que nous voyons que Jacob a donné naissance avec Léa, 4 fils, mais Dieu s'est servi de Lévite. Il ne s'est pas servi de Ruben, il ne s'est pas servi de Siméon, ni de Judas. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous allez voir, quand vous allez aller approfondir la lecture, que Corée, le descendant de Ruben, commençait à riposter. Mais comment seulement les Lévites qui doivent servir dans le temple et pas nous? Alléluia. Amen. Dieu fait le choix de ce qu'il veut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le don et le ministère que Dieu a mis en toi? Le dimanche passé, on nous a prêché en disant que nous devions de vraies pierres, bien taillées pour l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, quel est ton ministère? Quel est le don que Dieu a mis en toi? Alléluia. Amen. Nous devons mettre ces dons et le ministère en symbiose.
pour la croissance de l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit s'intérioriser pour demander au Saint-Esprit, qui est la source de tout le ministère et dons, pour qu'il vous montre quel est le ministère et les dons qu'il a pour servir Dieu dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Alors, comment vivaient les Lévites dans les temples? Ils vivaient de quoi? Parce que le Lévite n'avait pas de terre. De quoi vivait-il? Alléluia. Amen. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Le verset 24 à 32. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le bleu qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons que vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme les revenus de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Lévite n'avait pas de terre. Les Lévites n'avaient pas de travail, autre que travailler dans les temples de Dieu, dans les sanctuaires. Alléluia. Amen. Dieu les a mis à part pour travailler dans les temples. Et ils devraient se nourrir dans les temples de tous les dîmes du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, toi et moi, nous travaillons. À la louange, il n'y a pas de salaire. Alléluia. J'insiste bien. Dans la communauté de la louange, nous n'avons pas de salaire. Parce que là, nous allons mettre une équipe de travail en place. Nous faisons ce qu'on appelle, je n'aime pas ce terme, à la Kinshasa on disait le bénévolat, non. Je ne fais pas de bénévolat parce que je travaille pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur me paye indifféremment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Je travaille pour le Seigneur et le Seigneur me paye. Amen. Et le Seigneur m'a bien payé. Amen. Parce qu'il m'a béni spirituellement. Amen. Ça c'est le premier salaire. Alléluia. Amen. Donc, les enfants d'Israël, le Lévite, je ne parle pas d'Israël pays, je parle d'Israélites. Alléluia. Je crois que les enfants de la maison comprennent. Donc, eux, ils se nourrissaient de tous les dîmes que le peuple apportait dans les temples. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous n'avons pas de salaire. Nous avons un salaire spirituel. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas un salaire physique. Frères et sœurs dans le Seigneur,
Mais il y a plusieurs sortes de dîmes dans la Bible. Il y a la dîme d'Abraham, il y a les dîmes de Jacob, il y a les dîmes de festival, il y a les dîmes des Lévites, il y a les dîmes des prêtres. Alléluia. Amen. Mais de quelle dîme s'agit-il? Abraham, lorsque il est parti en guerre, dans Genèse 14, au verset 17 à 24, il est parti libérer Lot, son neveu, qui était captif. En revenant, il va devoir croiser deux rois. Le roi de Sodome et le roi de Salem. Alléluia. Amen. Le roi de Salem lui donna du pain et du vin. Alléluia. Amen. Par contre, le roi de Sodome lui proposa de lui donner les richesses et lui, en retour, qu'il puisse lui donner les hommes. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Abraham a donné cette dîme à Melchisédek, qui est Dieu vivant et non un Dieu mort. Alléluia. Amen. Et Jacob aussi, lorsqu'il a fui son frère, il arriva dans un contrée, si vous allez lire Genèse 28, 20 à 22, il était fatigué. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Jacob était fatigué. Il a pris la pierre. Alléluia. Amen. Il a pris la pierre, il a mis la tête. Et lorsqu'il dormait, il rêva que il y avait une échelle où les anges montaient et descendaient. Il dira, c'est Sire, Dieu est ici. Et il donna le nom de Bethel. Ce lieu-là était appelé auparavant Luz. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, la pierre que Jacob a mis la tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire rejetée qui est devenue la principale des lampes. Amen. Et l'échelle, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est Christ. Amen. Vous allez voir que le même mouvement, Moïse l'a fait. Lorsqu'il est parti chercher les 10 commandements. Alléluia. Amen. En retournant, les enfants d'Israël étaient en train d'adorer les veaux d'or. Il va devoir écraser les 10 commandements en dehors du camp, c'est-à-dire en dehors de la maison d'Israël. Mais c'était dans le plan de Dieu pour que toi et moi nous puissions connaître la parole. Alléluia. Amen. Et Moïse retourna encore avec les tablettes vierges pour que Dieu puisse écrire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Dieu qui a écrit, c'est Moïse qui a écrit parce que Dieu lui a soufflé par son esprit, lui a parlé et Moïse a écrit la nouvelle tablette. Chaque 3 ans, il devrait prélever la même dîme au 3e année pour donner aux Lévites qui travaillaient dans les temples. Et les Lévites, à leur tour, devraient enlever dans cette dîme, la dîme des dîmes, pour donner aux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'était dans cette alliance-là, dans l'ordre d'Aaron, dans l'ordre lévitique. Alléluia. Amen. Dans les sacerdoces lévitiques. Les Lévites devraient à leur tour percevoir les dîmes au peuple. Alléluia. Amen. Ils devaient percevoir les dîmes au peuple et à leur tour aussi donner la dîme des dîmes aux sacrificateurs qui travaillaient dans les temples. Mais toi et moi aujourd'hui, nous travaillons, frère, selon l'ordre de Melchisédek, dans les sacerdoces royales. Toi et moi, nous travaillons. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Et le Lévite devrait sortir la dîme au 3e année, mettre devant les portes, plutôt le peuple d'Israël, mettre la dîme au 3e année devant les portes, pour que les Lévites viennent chercher dans chaque porte, amener dans les temples, pour que dans les temples ne soient pas désertiques, pour qu'ils puissent manger avec les sacrificateurs au service du temple. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, les Lévites, les sacrificateurs, le temple a été détruit. Ce temple-là n'existe plus. Le temple aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question en disant, mais comment allons-nous vivre? Alléluia. Amen. Vous aurez la réponse. Lorsque la nourriture n'était plus dans le temple, lorsque la nourriture, les Lévites et les sacrificateurs n'avaient plus quoi manger, ils commençaient à fuir les temples. C'est comme nous avons vu beaucoup qui viennent pour être bénis, mais lorsque la bénédiction traîne, ils vont fuir. Alléluia. Amen. Ne fouillez pas, frère. Parce que de lors que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. Dès lors que tu as accepté Christ étant Seigneur et Sauveur, tu es béni, mon frère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Amen. les désordres est entré dans le temple. Les Lévites commençaient à épouser d'autres femmes que les femmes de leur jeunesse. Le prêtre, le sacrificateur, commençait à dérober les dîmes et les offrandes dans les temples pour aller vendre dans le marché. Choisir de bonnes bêtes, et les bêtes là, hein, ça on va sacrifier, mais ça je pars vendre ça. Alléluia. Amen. Et les temples étaient désertiques. Et c'est pourquoi lorsque vous allez lire dans Malachie au chapitre 1, 2, 3 et 4, Dieu va reprocher le peuple qui ne voulait plus contribuer dans les temples. Il va reprocher les prêtres pour leur infidélité. Il va reprocher le peuple pour leur ingratitude. Au chapitre 3, il dira, j'enverrai, je vais vous envoyer le feu du fondeur. Le feu du fondeur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous purifier, vous épirer, afin d'être des vrais serviteurs, afin de m'offrir les vraies offrandes dignes de la justice. Alléluia. Amen. Malachie dit, amenez dans la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes, pour qu'il ne manque rien dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Cette chambre où on gardait la nourriture, les ustensiles et tout ça, Tobija a logé là-bas. Il a fallu que Néhémie vienne lui faire sortir pour continuer à mettre la nourriture comme cela a été construit par Salomon, afin que la nourriture ne manque pas dans sa maison, pour que le travail puisse continuer. Mais toi et moi aujourd'hui, nous travaillons. Alléluia. Amen. Nous travaillons. Et dans Luc, au chapitre 24, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il a fallu que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Amen. Tout ce que nous venons de parachever depuis qu'on a commencé n'est rien d'autre que Christ. Alléluia. Amen. Tout ce que nous venons de parler depuis que nous avons commencé à partager cette parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons ôter la voile, frère. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Hébreux chapitre 7.
En effet, c'est Melchisedec, roi, nous allons lire. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de la justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Alléluia. Melchisedec, sacrificateur à perpétuité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, on devait amener chacun son mouton, son vache égorgée. Mais Christ s'est donné comme sacrifice expiatoire. Christ nous a rachetés. Alléluia. Et le prix du rachat, pères, frères et sœurs dans le Seigneur, ce sang-là n'a pas de prix. Amen. Ce sang-là ne se vend pas. Ce sang-là ne s'achète pas. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a rachetés gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Le butin, ce n'est pas ton salaire. Le butin, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on part en guerre. Alléluia. Amen. C'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici du règne d'Abraham, et celui qui tirait pas de son origine, les leva la dîme sur Abraham et le bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit, c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Alléluia. Amen. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais c'est là ce que lui dont il est attesté qu'il est vivant. Alléluia. Est-ce que je parle à l'assemblée? C'est-à-dire Melchisedec. Amen. Alléluia. De plus, Lévi qui perçoivent la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qui était encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et selon l'ordre d'Aaron, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Alléluia. Mais quelle est cette loi qui a changé? Les disciples vont poser la question à Christ. Christ, dis-nous, quel est le commandement le plus important parmi les 10? Christ va dire, tu aimeras. Alléluia. Amen. Tu aimeras. Or, aimer, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Christ. Et dans le 1, dans le 10, le 1 c'est l'amour. Amen. L'amour de Dieu et l'amour envers son prochain. Amen. Alléluia. Amen. En effet, celui qui, ces choses sont dites, appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous sommes approchés, ou nous nous approchons de Dieu. La loi n'a rien amené. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. La mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, le sacerdoce, surtout au Congo, est devenu transmissible. Le papa meurt, l'enfant remplace. Le pasteur meurt, sa femme remplace. Amen. Le sacerdoce royal n'est pas transmissible. Amen. Alléluia. Amen. Les temples ont été déjà détruits. Les temples aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. C'est toi et moi qui sommes les temples de Dieu. Il y a les parvis. Il y a le lieu saint. Alléluia, ton âme. Il y a les lieux très saints, ton esprit. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu doit travailler. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous sommes pris sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Amen. Les sacerdoces étant changés, tout a changé. Maintenant, vous allez dire, mais comment allons-nous vivre dans le temple? Paul a été le juif. Paul était juif. Il a dit, il a loué même la salle. Actes des apôtres. Si vous allez lire à la maison. Actes des apôtres, chapitre 28, verset 30. Paul a loué la maison à l'île de Patmos pendant 2 ans pour présenter l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a loué. Paul a loué. Donc nous aussi nous louons. Alléluia. Amen. Donc vous allez me dire, mais comment allons-nous faire pour payer? Frères et sœurs dans le Seigneur, et nous allons bien payer. Parce que 2 Corinthiens, au chapitre 9, verset 7, il dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Alléluia. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime avec celui qui donne avec joie. Matthieu 10, verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, résistez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni dette unique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelqu'un d'homme digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne venons pas servir Dieu pour s'enrichir. Alléluia. Amen. Amen. Dans les sacerdoces royales, toutes les alliances, c'est des alliances de sang. Même quand tu t'es marié là avec ta femme, c'est le sang. Dans les spermatozoïdes, il y a le sang. Dans les ovules, il y a le sang. Lorsque vous êtes mariés, c'est des alliances de sang. Il n'y a rien de physique. Tout est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi et moi, nous servons Dieu, n'est pas pour entendre un salaire physique, mais nous entendons le salaire spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dès lors que nous avons accepté Christ dans notre vie. Lorsque nous demandons, nous sommes là, nous devons payer la salle. Lorsque Dieu te délivre, te restaure, Dieu nous rassemble, allons-nous chercher à ne pas payer la salle? Allons-nous chercher de ne pas assister l'orphelin, la veuve, l'étranger? Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la dîme c'est Jésus. Amen. Christ s'est donné en rançon. Et cet sacrifice expiatoire n'a pas de prix. N'a pas de prix, frère. N'a pas de prix, ma sœur. Nous ne devons pas vendre la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce. La grâce de Dieu ne se vend pas et ne s'achète pas. Amen. Mais Dieu qui t'a délivré, qui t'a restauré,
va te mettre à cœur pour contribuer pour la croissance de son royaume. Amen. Dieu dit, venez à moi qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu t'utilise comme canal pour apporter du repos parce que toi, tu as le repos. Si tu n'as pas le repos, tu ne peux pas apporter du repos. Tu ne peux pas apporter le sabbat. Alléluia. Amen. C'est ça la vision. Il n'y a pas 3 visions, frère. Il n'y a pas 4 visions, ma sœur. Christ est venu sur cette terre pour libérer les prisonniers et délivrer les captifs. Pour donner du repos aux uns aux autres. Alléluia. Amen. Christ est venu nous délivrer, nous restaurer, nous libérer. Nous devons apporter du repos aux autres. Mais pour apporter du repos, il faut que toi-même tu sois dans le repos. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la louange, la vision, c'est la prise en charge des âmes fatiguées. Et c'est ce que Christ est venu faire. Alléluia. Amen. Il a publié pour nous une année de grâce et de paix. Merci pour ton amour. La paix du Seigneur. Merci pour ta grâce. Toi qui avais commencé ce culte avec ton peuple, tu en as pris le contrôle, comme Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et tu as parlé à ton peuple et tu t'es manifesté puissamment, papa. Et voilà que nous arrivons à la fin de ce culte, papa. Laisse que, Seigneur, que ton peuple qui t'ont écouté, que ton peuple qui ont reçu, papa, parce que tu les as choisis. Seigneur, laisse que, Seigneur, qu'ils soient pleinement bénis. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, nul ne vient à toi et retourne tel qu'il était venu. Papa, nous croyons et nous avons la foi que ton peuple ne rentrera pas tel qu'il était venu. Et le message que tu as donné aujourd'hui, papa, laisse que, Seigneur, tu te souviens de ton serviteur, de ton instrument. Papa, utilise-le encore puissamment. Oh, pour la gloire de ton Saint, papa. Nous abandonnons entre tes saintes et puissantes mains. Ta parole dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Papa, c'est ton peuple qui ont donné pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Souviens-toi d'eux, papa. Même ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, souviens-toi d'eux aussi, pour qu'ils puissent bénir ton œuvre la prochaine fois, Seigneur. Oh Dieu, merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci, papa. Nous nous remettons, nous nous abandonnons entre tes saintes et puissantes mains, papa. Couvre chacun de tes enfants, oh, par ton sang, papa. Leur semaine entre tes saintes et puissantes mains, papa. Éloigne tout plan, toute manigance de l'ennemi dans leur semaine, papa. Oh Dieu, garde-le fidèle à toi. Notre prochaine rencontre entre tes saintes et puissantes mains, papa. Oh Dieu, nous nous abandonnons aussi la famille de notre papa Billy entre tes saintes et puissantes mains. Console cette famille, papa. Oh Dieu, souviens-toi de ton serviteur, papa. Oh Dieu, nous nous laissons encore, Seigneur, que tu conduis encore chacun de tes peuples et de tes enfants, papa, à leur chemin du retour. Ceux qui vont prendre le métro, le bus et le véhicule, papa, balise leur chemin, papa. Oh Dieu, couvre-nous par ton sang, que nous soyons invisibles dans le corps de l'ennemi, seul visible devant de ton trône. Nous ne manquerons pas de te bénir, papa, à notre arrivée, papa. Que seul toi tu restes devant de toutes choses, papa. Glorifie-toi, magnifie-toi, car c'est à toi seul qu'appartiennent la puissance et la gloire. Amen.